Au numéro 5 de la page 356, on nous dit dans le plan cartésien gradué en mètres, on a représenté la vue du dessus d'un bassin d'eau de forme elliptique. Donc, c'est une ellipse. Des fontaines sont situées au foyer. Donc, j'ai ici mes deux foyers, qui sont les fontaines. Et on a l'équation de l'ellipse. On nous demande quelle est la largeur du bassin. La largeur du bassin, c'est ici. Donc, dans un premier temps, on pourrait se rappeler que l'équation d'une ellipse, c'est de la forme x2 sur a2 plus y2 sur b2 égale 1. Et que dans un dessin comme ici, ça c'est A, ça c'est A, ici j'ai B pour la longueur totale et ici j'ai B. Donc, je pourrais me dire que la largeur ici, c'est comme 2A. Quand je regarde l'équation, j'en déduis ici que mon A, eh bien, c'est la racine de 225 qui donne 15. Et mon B, c'est la racine de 289 qui donne 17. Donc, la largeur du bassin, c'est pas plus compliqué que de faire 2 fois le paramètre A, 2 fois 15, qui donne 30, et c'était des mesures en mètres. Comme deuxième question, on nous dit quelle distance minimale séparant chaque fontaine du pourtour du bassin. Alors, si on prend le temps d'observer la distance minimale de chaque fontaine, bien, par exemple, si je prends la fontaine qui est ici, le point le plus proche de cette fontaine-là, ça serait lui qui est ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de là jusqu'à là, ça c'est B. Et la petite longueur qui sépare le centre de l'ellipse jusqu'au foyer, c'est C. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher la valeur du paramètre C. Pour faire ça, je vous rappelle que dans une ellipse placée comme ici, j'ai ici A, j'ai ici C, et j'ai ici comme ça B. Donc, on a B ici, on a C ici. Pourquoi je fais ce triangle-là? Bien, ça me permet de voir que la relation que j'ai selon mes paramètres, c'est que B2 égale C2 plus A2. Si je remplace par des valeurs que je connais, B2, c'est 289, on l'a dans notre équation, égale C2 plus 225. Je vais envoyer 225 de l'autre côté, je vais avoir 64 égale C2, et donc 8 égale C. Donc, on comprend avec ce qu'on a mentionné, si C vaut 8 et que B vaut 17, bien, vous comprenez que ma distance minimale là, qui se situe juste ici, il me reste simplement qu'à faire B moins C. Si je fais B moins C, là, ça va me donner la distance la plus courte, c'est-à-dire 17 moins 8, ce qui me donne 9 mètres. 9 mètres, c'est ma distance la plus courte. Voilà.